Bonjour à tous. Bonjour Église Évidence. Demande à ton voisin, est-ce que ça va ce matin? À celui d'à côté, est-ce que ça va ce matin? Évidence Home, on vous salue. Ici, on espère que vous êtes prêts à passer un excellent moment dans la présence de Dieu avec nous. Et juste avant de commencer, je voudrais qu'on prenne un verset dans la Bible comme d'habitude. Donc si vous avez vos Bibles avec vous, que ce soit téléphone comme moi ou alors papier, je vous invite à la prendre. Et on va lire ensemble un passage en 1 Roi 20, verset 23. Et pour vous donner un petit contexte, on a des ennemis d'Israël. Donc là, ici, ce sont les Syriens qui sont venus donc contre le peuple d'Israël et qui ont entamé une bataille. Et la Bible nous dit qu'ils ont perdu cette bataille. Et là, au verset 23, on va lire la réaction du peuple de l'armée de Syrie. On va lire leur réaction, on va voir ce qu'ils pensent de cette défaite. Verset 23. Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent: leur Dieu est un Dieu de montagne, c'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Donc en gros, dans leur tête, ils se disent, là on a eu ce combat sur la montagne et c'est pour ça en fait qu'ils ont gagné cette bataille. Mais allons les prendre dans la vallée et je crois que là on pourra gagner parce que leur Dieu est un Dieu de montagne. Et au verset 28, on va descendre un peu plus loin au verset 28 et on va voir que Dieu a amené une réponse au peuple d'Israël. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël: ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées. Je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains et vous saurez que je suis l'Éternel. Ce matin, je veux dire à quelqu'un que tu sers le Dieu des montagnes, mais tu sers aussi le Dieu des vallées. La vallée dans ta vie peut représenter cette saison dans ta vie qui n'est pas forcément confortable. Une saison où tu es en train de souffrir parce que tu vois plein de montagnes autour de toi et tu ne vois pas forcément, t'as pas forcément la même perspective que si tu étais sur le sommet de cette montagne. La vallée, c'est pas forcément cette saison qui est bénéfique peut-être pour toi aux yeux de l'homme. C'est pas forcément cette saison, ce passage qui est favorable pour l'homme. Mais Dieu te dit ce matin que même au travers de la vallée, alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Même au travers de la vallée, je vais prouver à tes ennemis que je suis le Dieu de montagne, mais je suis surtout le Dieu de la vallée. Ce matin, est-ce que tu peux te lever dans la présence de Dieu et commencer à dire: Seigneur, merci, merci pour cette révélation, parce que mes ennemis voulaient me faire croire que la vallée était justement ce lieu où j'allais perdre, était ce lieu, cette saison où j'allais clairement perdre les armes. Mais toi, ce matin, Seigneur, tu me fais comprendre que même dans la vallée tu m'accompagnes, même dans la vallée tu es avec moi, même dans la vallée tu es mon berger, même dans la vallée ta houlette et ton bâton me rassurent, même dans la vallée tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Peut-être que tu passes par cette vallée parce que Dieu veut que tes ennemis sachent que Dieu est le Dieu de la vallée, que ton Dieu est le Dieu de la vallée. Il est le Dieu de la montagne, mais il est également le Dieu de la vallée ce matin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut rendre gloire à Dieu pour cette révélation? Est-ce que quelqu'un peut rendre gloire à Dieu en disant: car toi seul est Dieu, Seigneur Dieu. Même quand je suis en haut, même quand je suis en bas, Père éternel, tu restes le Dieu qui règne sur son trône. Tu restes le Dieu qui règne, Père éternel. Est-ce que tu peux le dire avec moi ce matin? Car toi seul est Dieu. Dans les bons et dans les mauvais moments, tu es Dieu. Amen. On va continuer à lui dire: car toi seul est Dieu, dans les bons, dans les mauvais temps. Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est... On va redire encore. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui
Dieu, ta louange. Tu es le seul Dieu, toi seul est digne de nos offrandes. Tu es Dieu et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu. Hey! Bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Dans les bons, hey! Ou dans les mauvais, tu es assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. On proclame ce matin que car toi seul est Dieu. Bien avant toutes choses, tu es assis sur le trône. Oui, nous proclamons que tu es le seul Dieu. Dans les bons ou dans les mauvais temps, tu es assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. On proclame que tu es incomparable, inébranlable, inarrêtable. Oui, c'est bien toi. Tu es le Dieu de l'univers. Tu es extraordinaire, Dieu de lumière. Oui, c'est bien toi. Et s'il est incomparable dans ta vie, proclame incomparable, inébranlable, inarrêtable. Oui, c'est bien notre Dieu. Oui, c'est bien toi, c'est toi. Tu es le Dieu de l'univers, extraordinaire, Dieu de lumière. Oui, c'est bien toi. Car toi seul est Dieu. Hey! Bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Dans les bons ou dans les mauvais temps, dans les larmes, dans la tristesse, dans la joie, tu restes Dieu. Oui, toi seul est Dieu. Car tu es incomparable, inébranlable, inarrêtable. Oui, c'est bien toi, Dieu de l'univers, extraordinaire, Dieu de lumière. Oui, c'est bien toi. Oui, c'est bien toi, incomparable, inébranlable, inarrêtable. Oui, c'est bien toi. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Dieu. Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Je suis tout à toi. Je suis tout à toi. Oh, purifie-moi. On fait cette prière ce matin. Purifie-moi. Je suis tout à toi. Je suis tout à toi. Entoure-moi
de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, que ma coupe déborde. Seigneur, que ma coupe déborde. On va redire encore. Entoure-moi, entoure-moi de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, que ma coupe déborde, que ma coupe déborde. Et Seigneur, on veut que tu nous purifies. Purifie-moi, purifie-moi. Seigneur, purifie-nous, purifie-moi. Je suis tout à toi, je suis tout à toi. Je suis tout à toi. Oh, encore, purifie-moi, Jésus, purifie-moi. Oh, purifie-moi. Je suis tout à toi. Entoure-moi, entoure-moi de ta gloire, Seigneur. Entoure-moi de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton amour. Que ma coupe déborde ce matin. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Seigneur, et on le veut ce matin, on le croit. Entoure-moi de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Jusqu'à ce que ma coupe déborde. De ta gloire, remplis-moi de ton amour, remplis-moi de ton amour, que ma coupe déborde, que ma coupe déborde. Hey, prends la place du roi dans mon cœur, je chante, Seigneur, je t'appartiens à jamais, je mets ma louange à tes pieds. Je suis tout à toi. Prends la place, prends la place, prends la place du roi dans mon cœur. Je chante, t'appartiens, je mets ma couronne à tes pieds. Je suis tout à toi. Je suis tout à toi. Et on déclare ce matin, oui, prends la place, Seigneur, prends la place du roi dans mon cœur. Je chante, Seigneur, je t'appartiens à jamais. Et je mets ma couronne à tes pieds. Avec humilité, je me dépouille. Je suis tout à toi. Je suis tout à toi. Une dernière fois, oui, Seigneur, prends la place, prends toute la place. Oh, du roi dans mon cœur, je chante. Seigneur, je t'appartiens, fais ma couronne. Je suis tout à toi. Je suis tout à toi. Oh, prends toute la place. Je suis tout à toi. Prends mon cœur, prends ma vie, ce que je suis, je suis. À jamais je suis tout à toi. Je suis tout à toi. Prends la place du roi dans mon cœur. Je chante, Seigneur, je t'appartiens. Je mets ma couronne à tes pieds. Je suis tout à toi. Oh, prends toute la place du roi dans mon cœur. Je chante, Seigneur, je t'appartiens à jamais. Je mets ma couronne, ce que je suis à tes pieds. Je suis tout à toi. Oh Jésus, je suis tout à toi. Oh, je suis tout à toi, Seigneur.
tout à toi. Prends encore quelques minutes pour déclarer au Père que tu es tout à lui. Je suis tout à toi. Je suis tout à toi. Si tu ne sais pas quoi dire, simplement dis-lui, je suis tout à toi. Je suis tout à toi. Fais de moi ce que tu veux, Père. Façonne-moi de la manière que tu désires, Père. Que tu puisses régner dans ma vie. Régner dans mon cœur. Sur mon esprit. Je suis tout à toi. Oh, je suis tout à toi. Utilise tes propres mots, ta propre mélodie. Je suis tout à toi. Je t'appartiens, tu es mon roi. Je suis tout à toi. Seigneur, tu es mon maître. Je suis tout à toi. Ma vie entière, je te la remets. Je suis tout à toi. Règne dans ce lieu, règne dans ma vie. Je suis tout à toi. Élève ta louange. Je suis tout à toi. Seigneur, tu es mon Père. Tu sais ce qui est bon pour moi. Je t'adore, je te loue. Je suis tout à toi. Alléluia. Si quelqu'un veut élever la voix, il se sente libre.
Amen, amen. On va prendre ensemble ce chant qui nous dit notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce chant nous rappelle effectivement la prière de Jésus, lorsqu'il montrait à ses disciples comment prier, mais dans ce chant, il y a une dimension qui est supérieure qui nous dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Si je le prends pour moi personnellement, c'est-à-dire Seigneur, je laisse tout à tes pieds. J'arrête de vouloir garder le contrôle. Je te remets tout. Que tu puisses régner sur ma vie. Que tu puisses régner en maître et en majesté sur ma vie. Que tu puisses prendre mes ambitions. Je te remets tout afin que tu puisses m'emmener là où tu veux m'emmener. Alors on puisse déclarer ça ensemble. Notre Père qui est dans les cieux. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Donne-nous notre pain de ce jour, efface nos iniquités. On va lui simplement dire que ton règne vienne. Que ton règne vienne, que ta volonté sur la terre comme au ciel, que ta gloire descende, que ta lumière brille, règne à jamais. Alléluia, on va reprendre notre Père ensemble. Notre Père, dis-le comme une prière, qui est dans les cieux. Tu fais face à ton Seigneur. Que ton nom soit sanctifié. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous notre pain. Efface nos iniquités. Alléluia. On va dire que ton règne vienne. Que tu fais ta volonté. Sur la terre, Père. Comme au ciel. Comme au ciel. Que ta gloire descende. Que ta lumière brille, Seigneur. Règne à jamais. On va dire éloigne-nous de la tentation, Père. Délivre-nous du malin. Éloigne-nous de la tentation. Délivre-nous de l'ennemi. Alors on va dire Emmanuel, tu es avec nous. Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Nous n'avons plus rien à craindre. Car tu es là dans nos vies. Alors Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne, fais ta volonté sur la terre comme au ciel. Hey, que ta gloire descende dans ce lieu. Que ta lumière brille. Règne à jamais. On va le crier encore. Oui, que
dire nous chantons. Nous chantons d'un seul cœur. On va lui dire à jamais tu règnes Seigneur. À jamais tu règnes Seigneur. À toi soit le règne. À toi soit le règne, la puissance et la gloire, à jamais et pour l'éternité. Alors ensemble, on va dire, nous chantons d'un seul cœur. Nous chantons d'un seul cœur. À jamais tu règnes, Seigneur. Oui, à toi soit le règne, à toi soit la puissance et la gloire, à jamais, et pour l'éternité. Alléluia, on va dire encore une fois, nous chantons d'un seul cœur. Oui, à jamais tu règnes, Seigneur. Le Dieu des montagnes et le Dieu de la vallée veut régner sur ta vie. Alors on va juste dire règne à jamais. Simplement règne à jamais. Règne à jamais. Est-ce qu'on peut dire au Dieu des montagnes, Dieu de la vallée, de dire règne à jamais? Règne à jamais. Règne à jamais. Règne à jamais. Alléluia. Règne sur nos vies, Père. Règne à jamais. Alléluia. Tu es le Dieu qui règne. Et jamais nous ne cesserons de te chercher. Parce que si nous voulons voir une délivrance, un changement dans nos vies, on doit se reposer sur toi, Père. Alors jamais nous ne cesserons de t'adorer. Jamais nous ne cesserons de te louer. Car tu es Dieu. Tu règnes à jamais, Père. Alors viens dans ce lieu. Viens dans nos cœurs. Et on va chanter jamais nous. Jamais nous. Yes. Oui, ne cesserons de te chercher, car nous sommes déterminés à te trouver. Jamais nous ne cesserons de te chercher, car nous sommes déterminés
Alléluia. Père. Alléluia. Règne à jamais. Règne à jamais. Père, tu règnes à jamais sur ma vie. Je veux faire ta volonté. Alors ce matin, je te chante, je te loue, parce que je sais que même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Et c'est toi qui es mon soutien. C'est toi qui es mon secours. Alors règne à jamais. Je te remets toutes choses. Règne à jamais. Alléluia. Dernière fois, règne à jamais. Règne à jamais. Alléluia, alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu croit que c'est Dieu qui règne à jamais? Que ce soit dans nos cœurs, mais dans ce lieu ce matin. Est-ce qu'on peut faire un bruit pour le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, l'Éternel, le Tout-Puissant? Règne à jamais. Alléluia. Tu es celui qui règne dans ce lieu. Règne à jamais. Règne à jamais. Alors je vais vous faire une lecture dans Ésaïe 43, au verset 16, si on peut l'avoir à l'écran. Désolé Juliana, je t'ai pas dit. Ainsi dit l'Éternel, qui a traversé la mer, a ouvert un chemin, et dans les grosses eaux a frayé un chantier, qui fit sortir les chars et les chevaux, l'armée et ses guerriers. Ils se sont tous couchés et ne se relèveront pas. Ils se sont consumés et ils se sont éteints, comme la mèche d'une lampe. Ne vous rappelez plus les événements du passé, Ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle. Elle germe dès à présent. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert. Et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Les animaux sauvages, les chacals, les autruches célébreront ma gloire. Car je ferai jaillir de l'eau dans le désert, des fleuves dans la steppe, pour abreuver mon peuple, celui que j'ai élu. Je l'ai formé pour moi. Il proclamera ma louange. Le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie ce matin. Et il le déclare, il l'a promis depuis la parole d'Ésaïe jusqu'à aujourd'hui en 2022. Il trace un chemin dans le désert. Là où tu sens qu'il n'y a rien, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'espoir, tu es perdu. Le Seigneur, lui, trace un chemin dans le désert. Amen. On va le chanter ensemble. Alléluia. Voici ce pourquoi l'on a prié. Une fois attisé, voit le jour. J'ai tant vu, mais je suis convaincu que le meilleur reste à venir. Yes. Jésus, tu es à l'œuvre en moi. Tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle. Je vois venir la vague d'un réveil. Alléluia. Empreint de justice et de louange. Où jeunes et vieux courent à Jésus. Et le fardeau de nos péchés terrassé. Ensemble on dit Jésus, tu es à l'œuvre en moi. Tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle. J'ai tant vu et maintenant je crois. Pourtant je crois que tu fais une chose nouvelle.
chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle. Ta parole nous dit que ton amour, Père, ne m'abandonnera pas. Tu n'abandonnes pas et tu ne m'abandonneras pas, quoi qu'il arrive. Alors je veux le chanter ce matin. Ton amour ne m'abandonnera pas. Ton amour ne m'abandonnera pas. Tu n'abandonnes pas. Tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Ton amour ne m'abandonnera pas. Tu n'abandonnes pas. Tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Ton amour ne m'abandonnera pas. Tu n'abandonnes pas. Tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Je le sais. Je le sais. Ensemble. Ton amour ne m'abandonnera pas. Tu n'abandonnes pas. Tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Ton amour ne m'abandonnera pas. Tu ne m'abandonnes pas. Tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Ton amour ne m'abandonnera pas. Tu ne m'abandonnes pas. Tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Je le sais. Je le sais. Ton amour ne m'abandonnera pas. Ton amour ne m'abandonnera pas. Tu n'abandonnes pas. Tu n'abandonnes pas, Seigneur. Ton amour ne m'abandonnera pas. Tu n'abandonnes pas. Tu n'abandonnes pas, Seigneur. Ton amour ne m'abandonnera pas. Tu n'abandonnes pas. Tu n'abandonnes pas, Seigneur. Je le sais. Je le sais. Jésus, tu es l'œuvre en moi. Tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle. J'ai tant mué, pourtant tu fais une chose nouvelle. Oui, il fait une chose nouvelle. Ton amour ne m'abandonnera pas. Ton amour ne m'abandonnera pas. Oui, je le crois. Tu ne m'abandonnes pas. Ton amour ne m'abandonnera pas. Tu n'abandonnes pas. Tu n'abandonnes pas. Ton amour ne m'abandonnera jamais. Non, non. Tu n'abandonnes pas. Oui, je le sais. Ton amour ne m'abandonnera pas. Ton amour ne m'abandonnera pas. Oui, Seigneur, on s'appuie sur ton amour ce matin. Et peu importe les monts et les vallées, tu es là. Ton amour ne nous abandonnera jamais. Ton amour ne m'abandonnera pas. Tu m'abandonnes pas. Tu m'abandonnes pas, Seigneur. Je le sais. Je le sais. Et l'œuvre en moi. Tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle. J'ai tant vu, pourtant je crois. Écoute ce que ton Dieu te dit ce matin, Tu fais une chose nouvelle. parce qu'il ne veut pas te laisser partir sans recevoir cette parole. Tu es venu dans ce lieu, ça concerne une personne qui est venue dans ce lieu parce qu'elle s'était écartée de la voie de Dieu, elle avait commis un péché. Et l'Éternel te dit, ton Dieu te dit ce matin, je ne te condamne pas non plus. Je te pardonne. Et je veux que tu partes de ce lieu en sachant que je t'ai pardonné. Que je te reçois et que je t'aime. Et je veux que tu célèbres ma louange parce que tu es accepté dans ma présence. Alléluia. On va reprendre ensemble. Ton amour ne m'abandonnera pas. Tu n'abandonnes. Alléluia. Le Seigneur, s'il doit aller à l'ouest pour venir te chercher, il ira à l'ouest. S'il doit aller à l'est pour aller te chercher, il ira à l'est. S'il doit aller au plus profond des ténèbres pour venir te chercher, il viendra. Et ce matin, je crois réellement que plusieurs ont été rescapés par le Seigneur. Et d'autres sont encore à la quête de celui qui est le roi des rois, le Dieu d'amour. Et son amour ne t'abandonnera jamais. Seigneur, ton amour ne m'abandonnera pas. Tu n'abandonnes pas. Alléluia. Tu n'abandonnes pas. Tu peux le dire pour ta vie. Ton amour ne m'abandonnera pas. Si tu as Tu peut-être douté, n'abandonnes pas.
tu n'abandonnes l'amour pas, de Dieu, Seigneur, je de ce qu'il peut faire, je le de son étendue. Ce matin, tu vas juste le chanter. Ton amour. Ton amour ne m'abandonnera pas, tu n'abandonnes pas, tu n'abandonnes pas, Seigneur. Ton amour ne m'abandonnera pas, tu n'abandonnes pas, tu n'abandonnes pas, Seigneur. Ton amour ne m'abandonnera pas, tu n'abandonnes pas, tu n'abandonnes pas, Seigneur. Je le sais, je le sais. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne ce matin qui a la conviction que Dieu ne l'abandonnera pas? Est-ce qu'il y a une personne ce matin qui a l'assurance que peu importe que je sois dans la montagne ou dans la vallée, mon Seigneur ne m'abandonnera pas? Alors peu importe ce qui vient de mon chemin, j'ai la conviction que mon Dieu est fidèle et qu'il sera là avec moi, peu importe ce que je traverse, la maladie, la trahison. Le Seigneur est là avec toi. Le Seigneur est là avec moi. Alors je n'ai rien à craindre. Je n'ai absolument rien à craindre. Parce que Dieu est là pour moi. Il n'est pas contre moi, mais il est pour moi. Alléluia. Je le sais. En effet, ce que je ressens dans ma vie, j'ai la conviction que Dieu ne m'abandonnera pas. Alléluia. Oui, je le sais. Gloire à toi, Jésus. Merci, Père. Merci, Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Je prie d'avoir à prendre place. Un grand merci à l'équipe de louanges qui nous a bénis ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien ce matin, que vous passez un merveilleux culte. Ce matin, on va continuer sur la petite série qu'on a commencé la semaine dernière sur le repos. Et ce matin, Dieu a déposé une parole d'encouragement pour son Église. Et j'ai la conviction que si nos cœurs sont ouverts, Dieu sera capable de déposer quelque chose de nouveau ce matin. Amen. Touche ton voisin et dis-lui, ouvre ton cœur ce matin. Ouvre ton cœur ce matin. Vous savez, à chaque fois que l'on rencontre le Seigneur, quelque chose se passe. À chaque fois qu'on vient dans la présence de Dieu et qu'on vient d'un cœur sincère rencontrer le Seigneur, quelque chose se passe. Et souvent, on est pris dans l'habitude de venir aux célébrations, de venir au culte, de venir à l'église, et on en oublie de vraiment se connecter à Dieu. Et ce matin, je nous le rappelle, à partir du moment où on ouvre nos cœurs, peu importe ce qu'on a fait cette semaine, peu importe ce qu'on a vécu cette semaine, si on ouvre nos cœurs à la présence de Dieu, Dieu est capable de nous changer, de nous transformer. Amen. Seigneur, ce matin, je veux simplement me remettre à toi et je veux nous remettre tous ensemble à toi. Nous sommes à tes pieds et on veut t'écouter ce matin. Permets à ce que ton esprit puisse faire son œuvre dans les vies et dans les cœurs, au nom de Jésus. Amen. Comme je l'ai dit la semaine dernière, le repos est quelque chose de très important, d'hyper important même, parce qu'en réalité, si on ne prend pas le temps de se reposer, il est compliqué de travailler. Dans une société où le travail est comme glorifié, dans une société où chacun est un petit peu addict au travail pour montrer qu'on a atteint tel objectif et tel objectif cette année, on se rend compte que le repos est mis à mal. Et dans la parole de Dieu, on l'a vu la semaine dernière dans la Genèse, Dieu a sanctifié le jour du repos. Le 7e jour après qu'il ait créé le monde, le ciel, la terre, l'homme, il s'est reposé. Non pas parce qu'il avait besoin de se reposer, mais simplement parce qu'il avait besoin d'apprécier sa création. Raison pour laquelle le travail et le repos vont de pair. Et si ce matin, tu ne prends pas le temps de te reposer, si ce matin, tu ne prends pas le temps de prendre du recul sur tout ce que tu as pu faire cette année et de te reposer, il va être compliqué pour toi de repartir pour la saison prochaine. Et vous savez, il y a une chose qui se passe justement quand on se repose, c'est qu'effectivement, on se détache de notre travail, on se détache un peu de tout notre quotidien et on prend du temps pour soi. Et lorsqu'on se repose, on peut aussi prendre le temps de dormir. Effectivement, on dort beaucoup, que lorsqu'on est en vacances, on n'a pas forcément besoin de se lever à une heure précise. Et c'est super. Et lorsqu'on dort, il y a une chose qui se passe, c'est que souvent, lorsqu'on dort, on rêve. Lorsqu'on prend le temps de dormir, il y a des choses qui se passent dans notre imaginaire. Et il y a des rêves qui sont présents.
des rêves qui se manifestent. Et justement, ce matin, c'est le titre de mon message, Rêve à nouveau. Ce matin, il y a une personne qui doit être encouragée parce qu'elle a comme délaissé ses rêves à cause de la réalité qui l'entourait, à cause des choses, des circonstances de sa vie, à cause des choses qui sont là et qui sont présentes et qui l'empêchent de pleinement vivre ce que Dieu veut pour lui. Et vous savez, j'aimerais quand même clarifier une chose parce que souvent, notre société nous pousse à faire une chose, c'est vivre nos rêves. Vis tes rêves, vis tes passions. Et on se dit, ouais, il faut absolument que je puisse vivre mes rêves. Comme ça, je serai accompli et je vais pouvoir inspirer des personnes. Sauf que j'ai appris à faire une distinction entre vivre mes rêves et vivre les rêves de Dieu. Il y a une grande différence en réalité entre vivre mes propres rêves et vivre les rêves de Dieu. Et ma plus grande hantise, c'est de réussir ma vie en dehors de Dieu. Et ce matin, je te le dis, il est possible pour toi de réussir ta vie en dehors de Dieu. Il est possible d'accomplir tes aspirations, d'accomplir tes propres besoins en dehors de Dieu. Mais ce matin, je veux dire à une personne, c'est super que tu aies des rêves, mais moi j'ai un rêve pour ta vie. J'ai un rêve pour ta famille. J'ai un rêve pour ton travail. J'ai un rêve pour ton entourage. Et ce rêve-là, je le dépose dans ton cœur pour que tu puisses l'accomplir un jour. Et souvent, lorsqu'on vient à Jésus, Dieu dépose un rêve extraordinaire dans nos cœurs. On dit, Seigneur, merci pour ce rêve. Et souvent, ce rêve est accompagné d'un appel. Et souvent, on se dit, Seigneur, merci parce que tu me montres qu'il y a de l'espoir. Tu me montres qu'effectivement, les choses peuvent changer autour de moi. À cause de l'esprit que tu déposes dans mon cœur et dans ma vie, les choses peuvent changer autour de moi. Et souvent, on rend gloire à Dieu pour cela. Mais souvent, dans le processus, souvent dans le chemin, on en vient à enterrer nos rêves parce qu'on se rend compte que ce n'est pas si simple que ça. On se rend compte que les circonstances de la vie viennent à comme remettre en cause le rêve que Dieu a déposé dans nos cœurs et dans nos vies. Et ce matin, j'aimerais utiliser comme exemple un grand homme qui a vécu sur cette terre justement et qui a un jour fait un speech qui a inspiré le monde entier et qui a même changé le cours de son pays. Et je fais référence justement à Martin Luther King, qui a un jour eu ce discours « I have a dream ». J'ai un rêve. Et dans ce rêve, il va expliciter tout ce qu'il a reçu pour les États-Unis. Il va expliciter tout ce qu'il a reçu, parce que c'est un pasteur, le Martin Luther King. Il va expliciter tout ce qu'il a reçu de Dieu. Et la réalité qu'il a reçue de Dieu va comme se frotter et comme va comme essayer de contredire la réalité à laquelle il fait face. Et souvent, lorsque l'on rêve, frères et sœurs, on se rend compte qu'il y a une grande différence entre le rêve qu'on va faire et la réalité à laquelle on fait face. Il y a une grande différence entre le rêve que tu vas faire quand tu vas dormir et la réalité à laquelle tu vas faire face quand tu vas te réveiller. Pourquoi ? Parce que, effectivement, le propre d'un rêve, c'est que c'est un rêve. Souvent, on dit, toi, tu rêves. T'as beaucoup d'imagination. Pourquoi ? Parce que les rêves, souvent, sont comme idéalisés, sont comme parfaits, sont comme lisses, et c'est comme si c'était doux de vivre dans un rêve. Et justement, Martin Luther King va exposer son rêve dans un speech. Il va dire que son rêve, c'est de voir un jour un enfant noir et un enfant blanc jouer ensemble. Son rêve, c'est qu'un jour, les noirs et les blancs puissent cohabiter ensemble et travailler ensemble, main dans la main. Et je vous assure qu'aujourd'hui, ça paraît normal parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus vraiment un problème aujourd'hui. Que ce soit aux États-Unis, même en France, c'est plus vraiment un problème. Mais à l'époque, déclarer une telle chose, c'était quelque chose de pas scandaleux, mais quelque chose de fou en réalité. C'est une folie à l'époque pour Martin Luther King de déclarer une telle chose. Même si l'esclavage avait été aboli aux États-Unis, il y avait encore cette ségrégation qui était présente et qui empêchait les Noirs d'avoir les mêmes droits que les Blancs. Aujourd'hui, on va parler de politique, je vous rassure. Mais ce qui est inspirant dans cela, c'est que le rêve que Martin Luther King avait reçu a littéralement changé la réalité du pays des États-Unis. Pourquoi ? Parce que ce rêve n'était pas le rêve simplement de Martin Luther King pour sa propre vie, à savoir de vouloir réussir dans la vie, d'avoir une belle maison et de grandir dans les possessions terrestres. Mais le rêve de Martin Luther King, c'est à ce que son monde puisse changer. Et je crois qu'à chaque fois que Dieu dépose un rêve dans nos cœurs, ce n'est pas simplement pour nous-mêmes, mais c'est pour le monde qui nous entoure.
La première question que j'aimerais nous poser ce matin, alors qu'on prend du recul, alors qu'on est en train de se couper un petit peu du travail, du quotidien, alors qu'on est en train de se reposer, alors qu'on est en train de prendre un temps pour nous-mêmes, c'est comment réussir à croire au rêve de Dieu alors que la réalité dit tout autre chose. Comment est-ce que ça va être possible pour moi, Rubens, de croire au rêve de Dieu pour ma vie et pour mon monde, alors que la réalité dit tout autre chose? Comment est-ce que ce matin, tu vas réussir à croire au rêve de Dieu pour ta vie, pour ta famille, pour ton entourage, pour ton monde, alors que la réalité dit tout autre chose? Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse analyser l'histoire d'une famille, justement. C'est l'histoire de la famille d'Abraham. On va voir toute la lignée d'Abraham, qui justement, l'appel d'Abraham a commencé par une vision, par un rêve. Et on va voir comment ça s'est passé et comment justement ce rêve a pu se réaliser. Et j'aimerais juste commencer par un fait, quelque chose avec lequel il faut commencer absolument. C'est que tout commence par un rêve. Tout commence par une vision. Tout commence par quelque chose que tu vas voir qui n'est pas conforme à la réalité. Et Abraham, effectivement, a reçu un rêve. Abraham a effectivement reçu une vision, une promesse de la part de Dieu. Et on va le lire en Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Tout commence par un rêve. Tout commence par une vision. Et un petit peu après, on se rend compte qu'il y a une autre promesse qui vient sur la vie d'Abraham, et Dieu va lui dire, tu ne pourras même pas compter ta descendance, parce qu'elles seront plus nombreuses que le sable de la terre et que les étoiles dans le ciel. Sauf que la réalité dit tout autre chose. C'est que Abraham est très âgé. Abraham est très, très, très âgé. Et plus encore, sa femme aussi est très, très, très âgée. Et cette histoire, on la connaît quasiment tous. On sait que pour Abraham, en réalité, il est impossible de pouvoir avoir des enfants. Pareil pour sa femme. Cependant, Dieu a déposé un rêve. Dieu a déposé une vision. Dieu a déposé une promesse dans le cœur d'Abraham. Et Abraham est appelé à faire une chose, c'est à avoir foi au rêve que Dieu dépose dans son cœur. Ce matin, j'aimerais te questionner sur le niveau de foi. Le niveau de foi que tu as en la promesse que Dieu dépose dans ton cœur. Peut-être que ça fait longtemps que tu te rends compte qu'avec tes enfants, ça ne se passe pas trop bien. Et à chaque fois, tu pries, tu dis, Seigneur, je t'en supplie, fais quelque chose. Et plus le temps avance, plus tu te rends compte que tes enfants, ça va de pire en pire, de mal en pire. Peut-être que pour une autre personne, ça fait des années que tu pries pour que tu sois guéri. Tu dis, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi ça se passe comme ça. Ça fait des années que je souffre. Pourquoi est-ce que tu ne me délivres pas? Et pourtant, il y a un homme de Dieu qui a déclaré que tu serais guéri un jour. Et tu ne le vois toujours pas encore. Et pire encore, tu te rends compte que ton état s'aggrave. Et je pourrais citer des exemples de choses de nos vies quotidiennes où on se rend compte qu'effectivement, notre réalité n'est pas conforme à la parole qu'on a reçue de Dieu. Mais la première chose que Dieu veut qu'on puisse faire, c'est avoir foi en sa parole. Croire en sa parole. Et vous savez, souvent ce qui se passe, c'est que lorsqu'on reçoit une promesse de Dieu et qu'on se dit « Seigneur, je suis super content parce que je crois que je vais être délivré, je crois que je marche dans la victoire, et je crois, et tu te déclares et tu proclames, et c'est super, gloire à Dieu pour ça. » Mais souvent, on va avoir tendance à vouloir devancer Dieu. On va avoir tendance à vouloir devancer le tempo et le timing de Dieu. Et l'erreur d'Abraham, effectivement, ça a été de devancer le tempo et le timing de Dieu en choisissant Agar, qui n'est pas sa femme, mais sa servante. Et il a voulu devancer Dieu, il s'est dit, mais j'ai reçu un rêve et je suis sûr que par mes propres moyens, je vais pouvoir réussir à établir le rêve de Dieu sur terre. Donc il a pris Agar. Grande erreur. Et souvent, l'erreur que l'on fait, frères et sœurs, c'est justement cela. C'est qu'on reçoit une parole de Dieu et on veut comme devancer le temps de Dieu, on veut comme devancer le timing de Dieu.
Et on y va par nos propres forces. Et on se dit, Seigneur, si tu ne le fais pas, moi je vais le faire. Et on le voit, l'erreur d'Abraham, ça a été de prendre sa servante Agar et d'avoir un enfant avec elle. Et on sait que par la suite, ça a posé beaucoup de problèmes. Et cette erreur vient comme challenger directement le rêve que Dieu a déposé dans la vie d'Abraham. Je veux dire par là que selon la vision de Dieu, Abraham est censé avoir un enfant avec Sarah, sa femme, et avoir un enfant avec elle. Et Abraham a comme challengé le rêve de Dieu pour sa vie. Et il a eu un enfant avec sa servante Agar. Et souvent, on fait des choses qui viennent directement challenger le rêve de Dieu pour nos vies. On fait des erreurs qui challengent directement le rêve de Dieu pour nos vies. Tu fais des erreurs qui challengent directement l'appel que Dieu pose sur ta vie. Tu fais des erreurs qui te disqualifient, qui te culpabilisent. Tu dis, mais Seigneur, est-ce qu'effectivement tu vas encore m'appeler à pouvoir faire ton œuvre? Mais la bonne nouvelle avec Dieu, c'est que Dieu n'est pas limité par les erreurs humaines. Dieu n'est pas limité par les choses qu'on va pouvoir faire par nos propres forces. Dieu n'est pas limité par l'erreur humaine, frères et sœurs. Dieu n'est pas limité par ça. Et on le voit, effectivement, Abraham va avoir un enfant avec Sarah dans sa vieillesse. Dans sa vieillesse. Et l'enfant de la promesse est né, Isaac est né. Gloire à Dieu. Et ce qu'on se rend compte, c'est que le chemin de foi d'Abraham n'est pas terminé. Parce que juste après, on va se rendre compte que Dieu va demander à Abraham, d'offrir son fils unique, l'enfant de la promesse, en sacrifice. Et là, c'est... Comment est-ce possible, Seigneur, tu me fais une promesse et tu es prêt à me reprendre la promesse que tu me fais? Comment est-ce que je gère tout ça, moi, concrètement? Et souvent, dans nos vies, il y a des circonstances que Dieu va permettre, qui vont comme challenger, encore une fois, le rêve que Dieu a lui-même déposé dans nos cœurs. Dieu parfois permet l'épreuve dans nos vies. Dieu parfois permet des choses compliquées, dures à vivre dans nos vies, qui vont challenger directement sa parole. Parfois, ça peut être même dans l'église même. Des choses où tu dis, mais Seigneur, je ne comprends absolument pas, parce que c'est contraire à ta parole, ça ne fait aucun sens. Souvent, on essaie de se mettre à la place d'Abraham, mais je pense qu'aucun d'entre nous pourrait être à la place d'Abraham. Parce que qui accepterait effectivement d'aller offrir son fils unique et le sacrifier? Je crois que personne ici aujourd'hui n'oserait le faire. Moi le premier, je vous le confesse. Mais Abraham l'a fait. Abraham a été éprouvé dans sa foi et il est allé jusqu'au bout. Raison pour laquelle Dieu a épargné son fils. Parce que la Bible va dire en hébreu que Abraham a cru que même s'il offrait son fils et qu'il mourrait, Dieu serait capable de le ressusciter entre les morts. Parce que Abraham avait confiance en Dieu. Abraham sait que Dieu n'est pas un menteur. Abraham sait que Dieu ne va pas revenir sur sa parole. Donc il y a deux choses qui font obstacle au rêve de Dieu. Il y a toi et tes propres erreurs. Il y a les épreuves de la vie qui viennent parfois contredire le rêve de Dieu dans ta vie. Et la bonne nouvelle que nous montre l'exemple d'Abraham, c'est que même si on traverse des difficultés, même si on traverse des choses qui viennent comme frontalement remettre en cause le rêve de Dieu pour nos vies, Dieu reste fidèle. Dieu reste fidèle envers moi, Dieu reste fidèle envers toi, et même si tu souffres aujourd'hui, Dieu va réaliser sa parole. Amen. Touche ton voisin et dis-lui, rêve à nouveau. Et vous savez, Abraham, il a goûté à la promesse, il a goûté à l'alliance, il a goûté au rêve que Dieu lui avait transmis. Il y a goûté parce qu'il a vu effectivement sa descendance, Isaac. Il a vu ça, il a vu le miracle de Dieu. Il commençait à goûter à ça. Mais Abraham n'a pas vu sa descendance comme étant comme le sable de la terre et comme les étoiles dans le ciel. Il n'a pas vu ça. Il a simplement vu son fils Isaac. Il n'a pas vu le fait que sa descendance allait créer une nation et les nations seraient bénies au travers de sa descendance. Ça, il ne l'a pas encore vu.
Et ce dont je me rends compte, c'est qu'en réalité, les rêves que Dieu dépose dans nos vies sont des rêves qui sont en process, sont des rêves qui sont en processus. C'est pas un rêve qui va s'accomplir comme ça du jour au lendemain. D'ailleurs, j'invite à vous méfier justement des rêves qui se réalisent du jour au lendemain, parce qu'un rêve a besoin de maturer et a un caractère que tu as besoin de développer pour que tu puisses accéder justement aux rêves que Dieu dépose dans ta vie. Et les circonstances justement de la vie sont là pour ça, pour te former à pouvoir recevoir pleinement le rêve de Dieu dans ta vie. Et Abraham a goûté à la promesse, mais il n'a pas vu pleinement le rêve s'accomplir. Il y a goûté, il est rentré dedans, mais il n'a pas vu parfaitement le rêve s'accomplir. Raison pour laquelle on voit dans sa descendance que le rêve revient encore. Jacob, donc on saute une petite génération, on saute Isaac. Jacob est le fils d'Isaac. Jacob, on le connaît comme étant celui qui rêve. Justement, Jacob est un grand rêveur. Il rêve beaucoup, Jacob. Et il interprète les rêves. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jacob reçoit le même rêve que son grand-père Abraham. Jacob va dormir et il va voir un ange. On va lire le passage en Genèse chapitre 28, verset 12. Et on va lire le passage, ce sera beaucoup plus explicite. Genèse chapitre 28, verset 12. Voici ce que la Bible dit. Il fit alors un rêve. Un escalier était dressé sur la terre et son sommet touchait au ciel. Les messagers de Dieu y montaient et y descendaient. Le Seigneur se tenait au-dessus de lui. Il dit, je suis le Seigneur Yahweh, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et ta descendance. Ta descendance sera aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. Tu étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Tous les clans de la terre se béniront par toi et par ta descendance. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai vers cette terre, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai fait ce que je t'ai dit. Pardon, Jacob, ce n'est pas le rêveur, c'est Joseph qui est le rêveur. Jacob est le petit-fils d'Abraham. Et lui, il va, dans sa logique, alors qu'il rêve, il est en train de fuir une situation. Il fuit une situation où son frère veut le tuer. Son frère Ésaü veut le tuer. Il veut le tuer pour deux raisons. Parce que Jacob est un fourbe et il a réussi à voler la bénédiction de son frère. Parce que la bénédiction dans la culture juive est censée être pour les aînés. Et Ésaü est l'aîné effectivement de Jacob, bien qu'il soit jumeau. Ésaü est sorti le premier. Et ça, c'est la première raison pour laquelle Ésaü veut tuer Jacob. Et la deuxième raison pour laquelle Ésaü veut tuer Jacob, parce qu'il y a une deuxième raison, c'est parce que Ésaü a épousé une femme qui est non juive, une Hittite plus précisément. Et ce choix va comme déplaire à ses parents. Et effectivement, on se rend compte que les parents de Jacob et Ésaü vont dire à Ésaü qu'effectivement, ça nous déçoit parce que la descendance qu'il est censé avoir, c'est une descendance qui est, entre guillemets, pure. Et justement, c'est Rebecca, la mère de Jacob, qui va dire à Jacob, pars, il va choisir une juive pour te marier avec elle, pour que tu aies une descendance qui est pure. Et elle va dire ça effectivement à Jacob, et Ésaü va entendre ça. Il va se dire, mais alors même mes parents me rejettent. Et Ésaü va poursuivre effectivement Jacob à cause de cela. Donc Jacob est en fuite, en pleine fuite. Et alors qu'il est en fuite et qu'il se dirige vers une contrée, il va effectivement dormir et faire ce rêve. Il va recevoir ce rêve qui fait écho au rêve que son grand-père a pu faire. Fait écho à la parole qu'Isaac aussi a reçue lui-même. Et l'endroit où Jacob a rencontré Dieu, Jacob va consacrer cet endroit et va l'appeler Bethel. Bethel qui veut dire maison de Dieu, ou voilà l'habitation de Dieu, selon les traductions. Et souvent, très souvent même, à chaque fois que l'on va rencontrer Dieu, à chaque fois qu'on va entrer dans la présence de Dieu, qu'on va avoir une intime connexion avec Dieu, Dieu va te rappeler des choses qu'il t'a déjà dites. Est-ce que ça déjà arrivé à une personne d'être dans la présence de Dieu, même d'être dans plein d'autres églises, des conférences, et tu te rends compte qu'un homme de Dieu vient devant toi et te dit des choses que tu as déjà entendues depuis déjà 5 ans, 10 ans, 15 ans, peu importe l'année de conversion, mais depuis des années. Pourquoi ? Parce que le rêve de Dieu est encore d'actualité. Le rêve de Dieu pour ta vie
est encore d'actualité. Et en réalité, le rêve de Dieu pour la famille d'Abraham était en processus. Il était en train de s'établir, il était en train de se réaliser en réalité. Et à chaque fois que tu vas rencontrer Dieu, dans la maison de Dieu justement, Dieu va te rappeler des choses qu'il t'a dites. Parce que Dieu sait que la réalité va te dire tout autre chose. Mais Dieu fait exprès de te rappeler des choses. Et là, on le voit, c'est que, encore une fois, Ésaü veut tuer Jacob, et le fait de tuer Jacob, c'est encore un obstacle direct à la promesse de Dieu que la descendance d'Abraham serait plus nombreuse que le sable dans la terre et plus nombreuse que les étoiles dans le ciel. En tuant Jacob, en réalité, Ésaü est en train de s'élever contre la promesse de Dieu. Et souvent, encore une fois, je nous le répète, il y a plein d'obstacles qui sont comme des affronts directs. Des affronts directs contre le plan et le rêve de Dieu pour nos vies. Mais Dieu reste fidèle. Dieu reste fidèle. Dieu reste fidèle envers toi et Dieu reste fidèle envers moi. Même si ta vie est menacée, si le plan de Dieu pour ta vie, c'est à ce que tu puisses prospérer, c'est à ce que tu puisses avancer, que tu puisses guérir, et bien tu guériras et tu prospéreras au nom de Jésus. Il n'est pas question de ce que les hommes sont capables de faire, mais il est question de ce que Dieu a dit sur ta vie. Et ça vaut beaucoup plus que toutes les circonstances de nos vies. 2 générations après, le rêve de Dieu est encore d'actualité. 2 générations après, le rêve de Dieu est toujours d'actualité. Si tu déclares sur ta vie, si tu déclares sur ta famille que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, je t'assure que des générations après, tes enfants, tes petits-enfants, tes petits-enfants serviront l'Éternel comme toi. Le rêve de Dieu est toujours d'actualité. Et parfois, ça prend des générations pour que le rêve puisse pleinement se manifester. Et ce que je vois dans l'histoire de la famille d'Abraham, et c'est l'histoire de la création d'Israël, effectivement, c'est que Dieu a été fidèle. Et le processus du rêve de Dieu pour la vie d'Abraham s'est étalé sur la vie d'Isaac, de Jacob. Et il a fallu plusieurs générations pour effectivement voir le rêve de Dieu parfaitement se réaliser. Et souvent, encore une fois, on travaille pour la réalisation de nos rêves. Parfois, on travaille même pour l'œuvre de Dieu. Et on se dit, Seigneur, tu m'as dit que ma famille serait réunie. Je sais que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous ici, c'est pas que j'utilise cet exemple-là. Tu as dit, Seigneur, tu m'as dit que ma famille serait reconstruite. Seigneur, tu m'as dit que mon mari changerait. Seigneur, tu m'as dit que je changerais moi-même. Seigneur, tu m'as dit tellement de choses. Et la réalité dit toute autre chose. Et là, je vous parle de repos, je vous parle de effectivement prendre un temps de repos et de vous déconnecter du travail, de prendre un temps pour vous connecter à Dieu. Et comment est-ce que c'est possible de se reposer alors que la réalité montre toute autre chose? Comment est-ce que c'est possible de prendre du recul et de prendre du temps pour soi, pour se ressourcer, alors que la réalité dit toute autre chose? Comment est-ce que c'est possible de se reposer alors que tout autour de moi, c'est le chaos? Comment est-ce que c'est possible pour moi de prendre un temps de pause alors que tout autour de moi, c'est le chaos? Et je disais la semaine dernière, il faut absolument qu'on puisse dépendre de Dieu. Et aujourd'hui, ça ne changera pas. Il faut absolument que tu puisses dépendre de Dieu pour pouvoir le faire. Il faut que tu puisses avoir une confiance aveugle en ce que Dieu t'a dit pour pouvoir prendre un temps de pause et croire et comprendre que ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de Dieu. Ça dépend de ce que lui t'a dit. Ça dépend de ce que lui t'a promis. Ça dépend de son œuvre à lui et pas de ton œuvre à toi. On va passer effectivement au dernier exemple. Et là, effectivement, on parle de Joseph. Effectivement, c'est Joseph qui est le grand rêveur. Et on va voir la fin du processus du rêve de Dieu pour la famille d'Abraham. Donc Joseph qui est le petit-fils d'Abraham. Et Joseph reçoit un rêve, lui aussi. Alors qu'il a 17 ans, il reçoit un rêve et il voit qu'effectivement, ses frères, sa famille, se courberaient devant lui. C'est très orgueilleux, en réalité, de dire ça. Et il l'a dit à ses frères, il l'a dit à son père. Et même son père, Jacob, a dit, mais
c'est vraiment sérieux ce que tu dis là? Tu crois vraiment que je vais me prosterner devant toi? Enfin, et Joseph reçoit ce rêve de Dieu. Et là, j'ouvre une parenthèse. Il y a beaucoup de commentateurs qui vont dire qu'effectivement, l'erreur que Joseph a faite, c'était de dire son rêve tel qu'il l'a vu, et que ça a apparu comme de l'orgueil. Et effectivement, quand on le dit comme ça paraît comme tant de l'orgueil. Comme je vous disais que j'ai reçu sur ma vie qu'un jour, je deviendrai l'un des plus grands prédicateurs de l'Évangile, et que je serai l'un des meilleurs prédicateurs de l'Évangile. Vous allez me dire, mais Rubens, t'es un grand malade. T'es un grand malade. C'est-à-dire que même si un jour, tu as un ministère qui est impactant, ça sert à rien de le dire comme ça, quoi. Et Joseph reçoit ce rêve. Joseph va recevoir ce rêve et il va l'exposer. Et souvent, lorsqu'on reçoit nos rêves, l'une des erreurs qu'on va faire, l'une des grandes erreurs qu'on va faire, c'est de l'exposer tel qu'on l'a reçu à des gens, peut-être qui sont proches de nous, mais qui ne sont pas forcément prêts à recevoir ce rêve-là, qui sont forcément prêts à entendre ce rêve-là. Et Joseph va expérimenter à cause de cela une grande aventure, une très grande aventure. Joseph va effectivement être vendu par ses frères à cause de cela. Il va ensuite être acheté par une personne qui s'appelle Potiphar et il va ensuite être serviteur de la maison de Potiphar comme un esclave qui va servir dans la maison de Potiphar. Et la Bible va dire une chose, c'est que Dieu était avec Joseph et que tout ce que Joseph faisait était bon. Tout ce que Joseph faisait réussissait, fidèlement à la parole de ses arrière-grands-parents. Et il a béni la maison de Potiphar. Et la maison de Potiphar était bénie à cause de Joseph. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et Joseph va continuer encore ses expériences, sa grande aventure. Il se trouve qu'effectivement, la femme de Potiphar va essayer de coucher avec lui, va refuser. Elle va simuler une tentative de viol. Et Potiphar va croire sa femme et va le jeter en prison. Joseph va arriver en prison. Et il va rencontrer des personnes en prison qui, eux, ont fait des rêves. Désolé, on parle beaucoup de rêves ce matin, des questions de ça. Qui, eux, ont fait des rêves. Et il va interpréter ces rêves. Pourquoi ? Parce que Dieu était avec lui-même dans la prison. Dans la prison, Joseph va interpréter les rêves. Et il va dire, s'il te plaît, souviens-toi de moi quand tu sortiras, pour que je puisse sortir de prison. Et il se trouve que le premier ne va pas se souvenir de lui, il va partir. Mais le deuxième va se souvenir de lui. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore question d'un rêve. Le pharaon va faire des rêves, il n'arrive pas à les expliquer. Joseph, on se souvient de Joseph, et Joseph sort de prison et il explique le rêve au pharaon. Et à ce moment-là, le pharaon est content parce que Joseph va expliquer le plan politique pour sortir l'Égypte d'une famine qui allait arriver. Et il est intronisé comme étant le second pharaon suite à cela. Et je me rends compte que, waouh, quelle aventure pour Joseph. Je vous le résume en peut-être 2-3 minutes, mais en réalité, quand on le lit, c'est beaucoup plus long. J'ai fait exprès de ne pas dire les détails. Je me dis, mais quelle aventure pour Joseph. Sur la route, si je suis Joseph, je me dis, mais en fait, le rêve de Dieu, c'était n'importe quoi. Parce que dans un rêve, les questions de personnes qui me servent, de ma famille qui me servent et qui sont soumis à moi, mais en réalité, j'ai été amené pendant toute ma vie à servir les autres. J'ai été amené pendant toute ma vie à servir les gens qui étaient autour de moi. J'ai été amené pendant toute ma vie à bénir des personnes. Comment est-ce que c'est possible ? Seigneur, où est-ce que tu es ? Seigneur, le rêve que tu m'as donné, où est-ce qu'il est ? Et ce que je trouve magnifique dans tout ça, c'est qu'en réalité, Dieu est en train de comme former le caractère de Joseph par rapport aux rêves qu'il est censé recevoir, par rapport aux rêves qu'il est censé accomplir. Et effectivement, on le voit à la fin, Joseph est intronisé comme étant le second de Pharaon en Égypte. Ce qui veut dire que plein de personnes sont soumises à lui. Et on va lire Genèse 45, versets 7 à 8. Et on va voir le moment où Joseph va retrouver ses frères qui l'ont vendu. Genèse 45, versets 7 à 8. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père est-il encore en vie ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, tant ils étaient saisis d'épouvante en face de lui. Parce qu'effectivement,
les frères de Joseph se rendent compte que c'est le second de Pharaon et qu'un jour, ils l'ont vendu et qu'ils lui ont fait la misère. Donc, ils se disent, qu'est-ce qu'il en sera de nous? Peut-être qu'il va nous tuer. Joseph répondit à ses frères, verset 4, « Je vous en prie, approchez-vous de moi. » Alors ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour l'Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu ici, car c'est pour sauver des vies que Dieu m'a envoyé en avant de vous. Dieu m'a envoyé en avant de vous pour vous assurer un reste dans le pays et pour vous permettre de rester en vie par une grande délivrance. En fait, ce n'est pas vous qui m'envoyez ici, c'est Dieu. Il m'a fait père du Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. » Toutes les aventures de Joseph a permis à Joseph de prendre du recul et de comprendre que même les situations les plus compliquées, les plus difficiles, même les trahisons de sa propre famille, il ne l'attribue pas à ses frères, mais il attribue ça au plan de Dieu. Toutes les choses compliquées que Joseph a vécues, il ne l'attribue pas au diable en disant le diable m'a attaqué, il m'a fait du mal, mais il dit en fait c'est le Seigneur qui m'a envoyé en Égypte pour que je puisse vous sauver en réalité. Le rêve que Joseph a reçu, à 17 ans, il l'a vu comme étant une domination sur ses frères. Mais le chemin que Joseph a traversé a comme changé la perspective de son rêve pour qu'il puisse le prendre sous un autre angle. En réalité, il va dominer ses frères non pas pour les tuer, mais il va dominer ses frères pour les sauver. Il a comme deux angles en fait du rêve qui sont en train de cohabiter. L'angle de la naïveté de Joseph au début de sa vie, où il s'est dit que je vais dominer, je vais être quelqu'un qui va dominer sur ma famille. Et la fin de l'histoire, où effectivement il a une place de domination, mais où ce n'est pas une domination pour dominer, mais une domination pour sauver. Raison pour laquelle le rêve de Dieu pour nos vies n'est jamais un rêve pour nos propres vies. Le rêve de Dieu pour nos vies n'est pas un rêve pour nos propres passions, pour nos propres envies. Le rêve de Dieu pour nos vies est toujours pour les autres. Toujours pour les autres. Toujours pour mon voisin, toujours pour ma voisine. Et souvent, lorsqu'on est fatigué de vivre pour les autres, on vit pour soi. On dit, Seigneur, j'ai assez servi. Je vais prendre soin de moi. Seigneur, j'ai assez prié pour les gens. Je vais prendre soin de moi. Seigneur, je vais arrêter d'aller à l'église pendant quelques dimanches parce que je suis fatigué. Je vais prendre soin de moi. Excusez-moi, je le dis quand même. Seigneur, je me recroqueville sur moi-même parce que je me rends compte que travailler pour les autres, c'est trop difficile. Mais tu te rendras compte que les difficultés, en réalité, t'emmènent vers la réalisation du plan de Dieu qui n'est pas simplement pour toi, mais pour ton entourage. Et l'exemple de Joseph est le parfait exemple. Le parfait exemple. Joseph, au final, a sauvé sa famille. Joseph, au final, a sauvé son entourage. Raison pour laquelle j'ai commencé au début en disant qu'il y a une grande différence entre le rêve de Dieu et tes propres rêves. Parce que ton propre rêve, c'est pour toi. Le rêve de Dieu, c'est pour les autres. Et ce matin, Dieu veut ranimer un rêve dans le cœur d'une personne. Dieu veut ranimer un rêve dans le cœur d'une personne. Dieu te dit ce matin, et il m'a envoyé pour te le dire, oui, ta famille va être réunie. Oui, ton mari va te pardonner. Oui, ta femme va te pardonner. Oui, tu vas être libre de ce péché. Oui, je te le rappelle encore aujourd'hui, c'est le rêve que j'ai déposé dans ta vie. Oui, tu seras libre de la dépression, tu seras libre de l'alcool. C'est possible parce que je suis encore victorieux ce matin. Ce matin, c'est possible pour toi parce que je règne encore aujourd'hui. Rêve à nouveau ce matin. C'est un rappel que Dieu te donne ce matin en te disant, alors que tu prends un temps pour toi, je te rappelle que le rêve est encore d'actualité pour ta vie. Et tu vas le vivre. Tu vas le vivre. Continue de courir. Continue de persévérer. Continue d'avancer. Et peut-être que tu as commencé à goûter au rêve de Dieu et ça s'est arrêté brutalement, mais continue encore. Parce que le rêve de Dieu va s'accomplir parfaitement. Il va s'accomplir parfaitement. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'effectivement, on voit le rêve de Dieu s'accomplir parfaitement, non pas en Genèse, mais au début de l'Exode. Et on va lire Exode chapitre 1, versets 6 à 7. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les Israélites furent féconds.
Ils proliférèrent et se multiplièrent et devinrent de plus en plus forts et le pays en fut rempli. La promesse d'Abraham s'est accomplie en Exode. La promesse que Dieu avait faite à Abraham s'est accomplie après les générations, mais elle s'accomplit quand même. La promesse de Dieu va s'accomplir pour toi, même si tu vas souffrir, même si tu vas traverser la vallée de l'ombre de la mort, mais va s'accomplir quand même, parce que Dieu est fidèle, frères et sœurs. Dieu est fidèle, il est là pour toi, il n'est pas là contre toi. Et même les circonstances viennent contrecarrer le plan de Dieu pour ta vie. Dieu te dit, je vais le faire, parce que ma parole est oui et amen. Ma parole est oui et amen. Et rien ni personne ne pourra contrecarrer ma parole, parce que je suis le Seigneur des Seigneurs, je suis le chef des armées. Et personne ne peut contrer mon pouvoir. Dieu est fidèle pour sa parole. Dieu est fidèle dans sa parole. Et que tu sois dans la montagne ou dans la vallée, Dieu est fidèle dans sa parole. Ce matin, j'aimerais lancer un appel qui sera très très court. Et je crois que ce message n'est pas forcément pour tout le monde. Je crois que c'est pour une personne, 2 personnes, 3 personnes. Et je crois que le Seigneur veut ranimer quelque chose qui était mort en toi. Dieu veut ranimer une perspective qui était morte en toi. Dieu veut ranimer quelque chose que tu avais enterré et bien enterré. Et Dieu veut l'amener à vivre à nouveau. Alors, j'aimerais qu'on puisse fermer les yeux. J'aimerais que tu puisses te rappeler du rêve que Dieu a déposé dans ton cœur. Ne te dis pas, Seigneur, ça fait 20 ans que j'attends, j'en ai marre. Ce matin, Dieu m'a envoyé pour te dire que c'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Alors que tu es en train de te ressourcer, Dieu te rappelle que c'est encore possible. Alors, c'est une personne ce matin qui a besoin de force pour croire. C'est une personne ce matin qui a besoin simplement d'être encouragée. C'est une personne ce matin qui a besoin de recevoir une parole prophétique ce matin. J'aimerais que tu puisses venir devant. Et on va simplement laisser le Saint-Esprit faire son œuvre ce matin. Et je crois que le Seigneur va te parler précisément ce matin. Dieu va te parler précisément ce matin. Dieu veut parler de ta situation ce matin. Donc si c'est ton cas ce matin, si tu te sens concerné par cette parole ce matin, j'aimerais que tu puisses venir devant. J'aimerais prier avec toi. Ne laisse pas le regard des autres t'intimider, mais viens simplement devant. Comme j'aime le dire, il n'est pas question de venir devant un homme, mais tu viens devant Dieu. Viens devant Dieu, viens à l'autel de Dieu. Dieu va comme ranimer ce qui était mort en toi. Dieu va te libérer de toutes les choses peut-être qui te maintiennent captif, et Dieu va ranimer ce rêve qui était mort en toi. Dieu va changer et transformer les circonstances pour que tu puisses comprendre qu'elles sont là pour t'amener à vivre ce rêve qui a dépend de ta vie. Et il va le faire. Et il va le faire. Il va le faire. Alléluia. Seigneur, merci.
tu aimes très ça. Qui est semblable à toi? Qui est comparable? Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi. Révèle ton amour et rends-moi passionné de ce. On va dire très saint, qui est semblable à toi. Qui est semblable à toi? Qui est comparable? Ouvre mes yeux à ta beauté. Je t'invite à Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu Très saint, très saint. très saint. Qui est semblable à toi? Qui est comparable? Ouvre mes yeux à ta beauté. Et pendant son prix, Ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Et pendant qu'on prie pour toutes ces personnes, je t'invite à toi qui es dans cette pièce et qui te dit peut-être que ça ne me concerne pas cet appel. Je t'invite à te lever et on va déclarer le renouveau dans la vie de ces personnes qui se sont avancées. Et avec ce chant, on va chanter avec la louange. On va pas le chanter comme un chant, mais on va dire Seigneur, peut-être que moi, ça ne me concerne pas. Mais je vais déclarer le renouveau dans la vie de toutes ces personnes qui se sont avancées, dans la vie de toutes ces personnes qui ont un besoin de renouveau avec toi, qui ont besoin de rêver à nouveau, Seigneur. Je veux m'accorder dans la prière avec ces personnes et je veux, Père éternel, déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, ils ont un renouveau, un souffle nouveau dans leur vie. Qui est semblable à toi? Et si c'est pour toi, je t'invite à t'avancer également. Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que oui, très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, dont je ne tremble. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, dont je ne tremblerai. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, dont je ne tremblerai pas. Non, je ne tremblerai pas. Non, je ne tremblerai pas. Non, je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie et je ne tremblerai
tu vas passer dans ma vie, Seigneur. Et je veux croire que tu vas me guider afin de voir ton rêve se réaliser dans ma vie. Oh, très saint, tu es semblable à toi. Oui, tu es comparable. Ouvre mes yeux à Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce. Déverse ton cœur en moi, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi. Alléluia. On va dire ça encore. Oui, déverse ton cœur, oui, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi. C'est le désir de mon cœur ce matin. Oui, déverse ton cœur, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que. Dernière fois, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Alléluia. Que tu es. Oh, Alléluia, Alléluia. Continue d'élever le nom de Dieu. Continue de déclarer la vie. Continue de déclarer des nouvelles perspectives, de nouveaux rêves. Continue de déclarer. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'ils disent, protège la vision avec passion. Car ce qu'il promet, mon frère, ma sœur, n'est jamais vain. Fidèle et sans Chemin certain, même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. On va redire encore. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Car ce qu'il promet, mon frère, ma sœur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même les choses semblent n'aboutir à rien. Persévère. Alléluia. Le Seigneur est en train de déposer une parole dans mon cœur pour une personne. C'est comme si tu es venu en ce lieu et tu es venu visiter l'église. Je crois que c'est une personne qui n'est pas de l'église Évidence. Et tu es venu visiter l'église et tu es comme pris par ce qui se passe. Et tu es comme paumé par rapport à tout ce qui se passe. Et tu te dis, oui, ça me parle. J'ai l'impression que ma vie n'a aucun sens. J'ai l'impression que je suis à un endroit qui est trop loin de Dieu. Le
Seigneur te dit que tu n'es pas trop loin de lui. En réalité, tu es exactement là où tu veux que tu es exactement là où il veut que tu sois. Et le Seigneur te dit que là où tu es, de là où tu es, même ce qui se passe ce matin, c'est pas un hasard. C'est parce que Dieu a un rendez-vous avec toi. Et que là où tu es, Dieu veut te rencontrer. Et il veut te dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Il y a une vie pour toi qui est disponible. Alors si c'est pour toi cette parole, que tu puisses venir devant. Et j'aimerais prier avec toi. Ne repars pas de ce lieu comme tu es venu. Mais aujourd'hui, tu peux te réconcilier avec Dieu et repartir avec Dieu. Garder la vision que Dieu a mis, on va dire je persévère, je persévère, je persévère, oh, je persévère, car sa parole elle s'accomplira. Alléluia. Elle s'accomplira. Certainement. Elle s'accomplira. Oui, sa parole est vraie. Elle est parfaite. Elle s'accomplira. Car sa parole elle s'accomplira. Oh, oui, elle s'accomplira. Alléluia. Elle s'accomplira. Certainement, elle s'accomplira. Alléluia. Alléluia. Laisse encore le Seigneur te parler quelques instants. Prends le temps de l'écouter. Sois encouragé. Sois renouvelé. Rêve à nouveau. Reçois ce rêve du Seigneur. Rafraîchis cette parole que tu avais reçue il y a des années. Le Seigneur te dit qu'il est avec toi. Dans les montagnes, dans la vallée, dans les hauts, dans les bas. Il t'accompagne, il t'aidera à accomplir sa parole. Quoi qu'il arrive. Oh, appuie-toi sur sa promesse. Appuie-toi sur la promesse du Seigneur. Yeah.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut juste rendre gloire à Dieu pour ce qui s'est passé dans cet endroit? Est-ce que quelqu'un peut juste faire un cri de joie, pousser un cri de joie, exalter le nom de Jésus, célébrer le nom de Jésus, proclamer le nom de Jésus dans cet endroit? Parce que Dieu est le Dieu qui ranime les rêves. Dieu est le Dieu qui donne un nouveau souffle. Et ce matin, Dieu a donné un nouveau souffle. Dieu a soufflé un nouveau souffle dans le cœur de ses enfants. Alors est-ce que tu peux témoigner de ton amour, témoigner de ta reconnaissance pour ce que l'Éternel a fait dans cet endroit? Alléluia! Alléluia, Jésus! Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Ça va être le temps pour nous de conclure ce moment. Et oui, vous pouvez vous installer. Juste avant de finir, je vais vous donner quelques annonces avant de terminer ce bon moment dans la présence de Dieu. Moi, j'aime pas couper comme ça. Est-ce que tu as été béni dans la présence de Dieu ce matin? Demande à ton voisin, est-ce que tu as été béni dans la présence de Dieu ce matin? Et on espère, Évidence Home, que vous aussi, vous avez été bénis là où vous êtes. Et on vous dit à dimanche prochain, même heure et même endroit.